ce rappel du président de la transition à l'endroit des membres du gouvernement. Et ils sont aussi concernés par la mise en place de la CRIEF, la Cour de répression des économies. La Cour de répression des infractions économiques et financières. Moi, je n'étais pas là, mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il a utilisée pour dire que les ministres sont concernés. Est-ce qu'il a lui-même dit que tout le monde est concerné, y compris lui-même? Comme on ne sait pas comment le débat a été lancé, ce n'était pas notre présence, mais s'il a dit les ministres sont concernés, il y a des interprétations possibles. La première interprétation, c'est qu'il commande la CRIEF, parce que l'État fait toujours semblant de tenir beaucoup quand il s'agit de libérer les activistes, à l'indépendance de la justice. Ce raisonnement, il est toujours là, nous n'allons pas nous mêler. Donc, deuxième interprétation, ça veut dire que les ministres, eux, sont justiciables de la CRIEF, que lui ne l'est pas, s'il les a dit comme ça. Donc, ça pourrait être une interprétation, puisque en développant l'échelle sur la théorie de l'irresponsabilité, on comprend effectivement que le président de la République est dans une logique de donner une information pour ses ministres et pour la CRIEF, que lui, il n'est pas réellement justiciable de cette institution, même si il resterait dans le cadre qui pourrait être engagé contre lui. Peut-être qu'il a raison, on peut dire à la Haute Cour de justice, on pourrait toujours lui donner raison, mais il ne devait pas donner cette communication, puisque par principe, cette communication était déjà réglée par la loi. Et aujourd'hui, vous savez que ces détournements qui continuent, en réalité, c'est qu'on pense correctement qu'on ne peut pas mettre fin à ça. C'est un manque de volonté. Moi, je pense que la CRIEF n'est pas importante. C'est la volonté d'arrêter les détournements qui est plus importante que d'organiser des institutions. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est comme si dans les autres régimes, ces infractions n'étaient pas connues et sanctionnées. En réalité, les juridictions de droit commun avaient la compétence de gérer ces affaires-là. Et aujourd'hui, on crée une juridiction qui s'entête à n'arrêter que les proches de Alpha Condé. Il faut rappeler aussi, l'injustice va même à l'intérieur du champ des gens de proches de Alpha Condé. Certains ne sont pas touchés, inquiétés, mais il y a les plus proches qui sont très inquiétés. Et là, on ne comprend pas. Normalement, le seul critère d'inquiétude pour une personne qui doit passer à la CRIEF, c'est d'avoir détourné un montant égal ou supérieur à 1 milliard. Ça aurait été le seul critère, mais malheureusement, ce n'est pas le critère. Le critère, il faut être proche de Alpha Condé, être très proche de Alpha Condé. Et peut-être ne pas aussi être se retrouver à la CRIEF. Voilà, c'est très dangereux parce qu'il y a d'autres affaires dans lesquelles il y a des proches d'Alpha Condé qui ne sont pas inquiétés, qui continuent et qui travaillent avec le CNRD. Il n'y a aucune inquiétude pour eux. Il n'y a aucune inquiétude pour eux. Oui, Yacine Palais, on va terminer avec vous sur ce sujet concernant la CRIEF vis-à-vis des membres du gouvernement actuel de la transition. Ça a été dit en tout cas selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, à l'occasion du Conseil des ministres hier, tenu donc hier, jeudi, ici même à Conakry. Oui, il n'y a rien à dire au Conseil des ministres. Puisqu'il n'y a rien à dire, il faut inventer des choses. Non, c'est trop dit ça quand vous dites qu'il n'y a rien à dire. C'est moi qui suis en train de dire. Non, mais attendez, mais il faut être objectif aussi quand vous dites qu'il n'y a rien à dire. Parce que vous pensez que si je ne dis pas ce que vous pensez, je ne suis pas objectif. Non, je ne dis pas de dire ce que je pense. Voilà, donc je dis qu'il n'y a rien à dire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien à dire quand même. Je dis qu'il n'y a rien à dire. Et puisqu'il n'y a rien à dire, il faut inventer des choses. Est-ce qu'on a besoin dans un pays de rappeler aux ministres qu'ils sont justiciables? Est-ce qu'on a besoin concrètement de dire aux ministres, vous n'êtes pas au-dessus de la loi? Est-ce qu'on en a besoin? Mais je pense que ça, c'est un discours. Dans les faits, tout montre que les ministres ont quand même un certain nombre de privilèges. Je vous donne un exemple simple. Depuis que Mamadi Doumbouya a nommé son gouvernement, le premier, quel est le ministre qui a déclaré ses biens? Quel est le seul ministre à qui on a dit, bon, venez déclarer là, vos ils ont biens? trouvé que la loi est muette. N'est-ce pas? Quel est le seul qui est venu faire là, ça? Ils ont été pertinents. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand ils vont quitter, sur la base de quoi on va dire, c'est ce que tu avais, maintenant c'est ce que tu as. Comment on va faire? Maintenant, si tu veux, je peux lire le passage et le retrouver pour Diallo qui se posait la question, peut-être pour toi aussi. Oui. Il les a invités, parlant du président, ça c'est le porte-parole qui parle, il les a invités à être exemplaires à tout point de vue, tout en rappelant que la cour de répression qui est mise en place, la CRIEF, ne concerne pas que les membres des anciennes équipes dirigeantes, mais qu'elle concerne aussi ceux qui dirigent actuellement. Ça, c'est le porte-parole qui parle, rapportant les propos du président. Oui, y compris. Okay, voilà, enfin, ce que j'étais en train de dire, c'est que... aussi, c'est un problème, hein. C'est conférence de presse, mais termine. Voilà, ce que moi j'étais en train de dire, c'est qu'ils ont été nommés,
ils ne sont pas au-dessus de la loi, mais c'est quand ça les arrange. Parce que ce que je constate, c'est que dire au ministre déclarez vos biens, cela revient à dire au ténor, parce qu'on ne sait pas jusqu'ici quels sont tous les membres du CNRD, mais ceux qu'on voit quand même apparaître très souvent, cela revient à leur dire dites-nous quels sont vos biens. Cela revient à dire au colonel Mamadi Doumbouya déclarez vos biens. Comme ça, à la fin, on pourra toujours savoir qu'est-ce qu'ils ont comparé à ce qu'ils avaient lorsqu'ils arrivaient au pouvoir. Donc, ça c'est l'autre aspect que je vois. Le président n'a pas besoin de dire qu'il y a parce qu'on a vu comment on appelle, l'inspection générale de l'État travailler. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça? Depuis, est-ce que des ficelles ont été tirées? Est-ce qu'on a remonté? Le ministre Sow attend encore, il est sous contrôle judiciaire, mais il n'a toujours pas été jugé. En attendant, il n'est pas en prison. Mais il y a d'autres quand même qui, à plusieurs reprises, à qui on a demandé, qui ont vu le juge ordonner leur libération, et pour certains jusqu'à la cour de la CEDEAO qui est insusceptible de recours, demander libérer ces gens-là, ils n'ont pas été libérés. Donc lorsqu'on nous dit que personne, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a rien à dire. En fait, lorsqu'ils viennent au niveau du Conseil des ministres, lorsque le porte-parole arrive, il faut qu'ils disent ce qu'ils ont dit. Le président a dit qu'aucun ministre est-ce qu'on a besoin de rappeler à un ministre de la République qu'il n'est pas au-dessus de la loi? Si véritablement il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, de façon concrète, il y a les fonctionnaires qui menacent d'aller en grève. Il y a les enseignants contractuels à qui on a demandé, on est prêt à vous enseigner, à vous intégrer, mais vous avez travaillé 9 mois, on ne va pas vous payer. Ça, il y a cet accord criminel. Tricherie. Non, c'est un accord criminel qu'on est en train de soumettre, et c'est même un chantage qu'on est en train de faire aux jeunes. Pourquoi? Parce que l'autre chose, c'est qu'on ne leur a pas dit à quel moment. Et, désolé, on leur a juste dit, on va vous engager à la fonction publique immédiatement. Mais l'heure immédiatement, là, c'est depuis combien de temps? C'est depuis combien de temps? Parce qu'ils ont travaillé, 9 mois. Ils ont travaillé 9 mois. Ils nous auraient dit qu'est-ce qu'ils ont fait. L'autre chose, c'est qu'on est dans une transition qui patine. Qu'en est-il des 10 commandements de la transition et même des autres commandements qui ont été rajoutés? Parce que après tout, ils peuvent gérer les affaires courantes. Mais la mission principale du CNR d'aujourd'hui, c'est de nous conduire vers des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'en parle même pas. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, quand vous demandez, on vous dira, Mamadi Doumbouya parle de tout, sauf de la transition. Il est parti aux Nations Unies le 2 octobre. Il n'en parle jamais. Quand est-ce que la transition va finir? Pourtant, c'est sur ce genre de questions qu'on l'attend. Il y a un média qui a été injustement fermé. Il y a des journalistes qui ont été agressés. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Rien. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? 30 secondes. Je vais lire quelques messages et puis on va aller. Oui, vas-y rapidement en 30 secondes. Non, parce que le problème, c'est que justement, on ne sait pas ce qu'il a dit par rapport à tout ça, parce que il y a une confusion maintenant entre la conférence, les déclarations du ministre porte-parole du gouvernement qui rapporte ce qui s'est passé après un conseil des ministres et le compte-rendu officiel du conseil des ministres. Vous savez qu'il est déjà arrivé que, par exemple, des choses qu'il a dit à la suite de cette conférence ne se retrouvent pas dans le compte-rendu. Donc, même sur la question, je me pose la question, il a rapporté les paroles du chef de l'État. Est-ce qu'il les a rapportées in extenso? Il les a citées? En tout cas, ça pose question et on a toujours du mal à avoir les comptes rendus le jour même. Le gouvernement, parce qu'on ne l'a pas levé en ça. Oui, rapidement. Oui. Non, justement, même ce compte rendu, juridiquement, c'est pas c'est quoi sa valeur, parce que c'est pas un communiqué, c'est juste peut-être une équipe, j'imagine, qui rédige ce document, et parfois il ne prend pas en compte certains aspects qui sont pourtant cruciaux pour la population, parce qu'il arrive parfois que le pays vive des situations et que dans le compte rendu du gouvernement, vous avez l'impression que le ministre, en faisant cette réunion-là, n'était pas en Guinée, parce que c'est des sujets qui ne devaient pas être occultés dans un conseil de ministres qui se tenait dans des comptes. Et donc il y a une problématique qui est liée d'abord à la rédaction du compte rendu lui-même du conseil des ministres. Il y a la problématique de cette conférence d'avant compte rendu. Il y a aussi le problème que ce compte rendu, il vient tardivement et qui fait qu'on s'agrippe souvent aux propos de Gawal, et avant que le communiqué vienne, et le compte rendu, lui, il vient après, il passe inaperçu, on ne le commente pas, on ne fait que commenter les propos de Gawal et non commenter le compte rendu du conseil des ministres. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'aujourd'hui
il y a quand même une volonté qui avait été affichée. Mais tout ça, ma crainte, c'est quoi? Est-ce que le président, en faisant cette communication sur les biens, la gestion des biens et tout ça, est-ce que ce n'est pas occuper le débat public alors qu'il y a d'autres sujets? Il y a d'autres sujets qui sont plus importants. Merci à vous.